C'est dans le cadre d'amélioration, planification et programmation des investissements que le ministère du Budget et des Comptes publics a ouvert des conférences budgétaires qui se tiendront du 25 juillet au 5 août 2022, ayant pour chapelet l'élaboration du projet de loi de finances 2023, en présence du ministre du Budget et Comptes publics, Edith Nkiri-Munombi et épouse Olomi, et invité de marque. La loi de finances 2023, elle tient compte des très hautes institutions de M. le Président de la République et l'engagement pris de Madame le Premier ministre à poursuivre le plan d'accélération de transformation et les recommandations du Fonds monétaire international. Vous savez que nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international et il y a également des recommandations que nous devons intégrer dans l'élaboration de ce projet de loi de finances 2023. Ces conférences ont pour objectif d'améliorer la programmation de l'investissement. Elles se dérouleront en deux phases. Premièrement, donc, du 25 au 29 juillet, les réunions ministérielles, donc avec les membres du gouvernement autour de Madame le ministre du Budget. Et la deuxième phase, vous aurez une phase plus technique. La prochaine étape en ce qui concerne cette élaboration, c'est d'abord la consolidation de toutes les informations, la transmission de tous les éléments donc, du projet de loi de finances 2023 à Madame le Premier ministre. Et bien sûr, nous allons présenter, pour connaissez un peu le processus au niveau du Parlement, nous allons présenter ce projet de loi de finances 2023 au Parlement. Donc, c'est un peu ça, les étapes, c'est l'élaboration, l'adoption de la loi de finances, le projet de loi de finances 2023. Bon, avant d'en arriver là, vous savez qu'aujourd'hui, les données macroéconomiques tiennent compte d'une situation macroéconomique globale. Il s'agit de la guerre russo-ukrainienne. Aujourd'hui, nous avons pris comme hypothèse de base un prix de baril de pétrole à 65 $. Il faut vraiment être prudent. C'est vrai que dans la loi de finances rectificative 2022, il était à 80, l'augmentation, mais nous restons prudents. Et en ce qui concerne le taux de croissance, nous avons projeté un taux de croissance de l'ordre de 3,2%, contrairement à 2022, de l'ordre de 2,8%. Pour la première journée des conférences budgétaires, le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, Francis Nkeyanzigi, n'a pas hésité de présenter la priorité des projets de son département. Le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance a deux projets prioritaires. Le premier projet qui cadre avec la lutte contre la corruption, c'est celui de faire en sorte que tous les citoyens participent à la lutte contre la corruption. C'est dans ces conditions que nous voulons mettre en place une plateforme qui puisse permettre à tout citoyen de dénoncer la corruption. Il ne faut pas avoir peur de dénoncer, il faut la dénoncer. C'est encore mieux de dénoncer que de laisser faire. Donc, le premier projet prioritaire que nous avons pris, c'est de mettre en place une plateforme de dénonciation de la corruption. Le deuxième point, c'est de faire en sorte qu'il y ait dans notre pays une politique nationale de l'évaluation. Le projet a commencé. Il va très certainement se poursuivre. Il faudrait que désormais notre pays ait ses propres règles d'évaluation. Pour l'instant, nous utilisons les standards internationaux, les règles de l'extérieur. Nous devons avoir nos propres règles pour commanditer des évaluations, pour demander des évaluations, pour élaborer des rapports d'évaluation. Donc, nous avons besoin de mettre en place toute une série de règles qui vont faire en sorte que notre pays ait sa propre politique nationale de l'évaluation et pour pouvoir aboutir à un système national
de l'évaluation. Donc voilà les projets majeurs que nous avons alignés dans le cadre de la défense de notre budget d'investissement. Nous notons que c'est en 2 phases que les conférences budgétaires se tiendront du 25 au 29 juillet, réunion ministérielle, du 1er au 5 août, réunion technique. Au finish, c'est dans une sérénité conviviale que l'ouverture a fait tomber son rideau.